Donc, Anthony, alors, tous les exemples que je te donne, c'est vraiment des exemples qui nous est arrivés et c'est aussi des questions de certaines personnes qui nous suivent. Donc, je possède un immeuble et si un immeuble voisin a des problèmes par exemple, de fuite dans mon immeuble, en fait, une Hmm, canalisation qui casse, mais dans mon hmm, immeuble. Ça fait voilà quelques mois que ça dure, si je dis pas peut-être un an. Et en fait, il y a cet effet ping-pong avec notre assureur, son assureur, qui ramène voilà des experts qui disent hmm, qu'en fait c'est non, c'est la canalisation du voisin. Enfin bon voilà, c'est vraiment hmm. Ouais. un gros bazar. Euh, du coup, on perd énormément de temps. Cette canalisation fait que bah il y a des fortes odeurs qui viennent évidemment nous on fait du Airbnb, donc les Airbnb du premier Hmm, étage. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter d'avoir perdu bah, un an et des hmm, gros désagréments, des commentaires et hmm. des mauvaises étoiles Ouais. Hmm. à cause de ça. Je comprends. Ok. Donc là, dans ce genre de cas, en fait, il faut avoir la preuve euh, par les rapports des experts des assurances, par exemple, que le dégât vient bien de l'immeuble voisin. Ça, Voilà. c'était le Toi, cas, très rapidement. ouais, c'était le cas. Parfois, il peut y avoir le ping-pong, parce que l'immeuble voisin, il peut être en copropriété, donc il peut y avoir un jeu de ping-pong, effectivement, comme tu disais, entre l'assureur de l'immeuble en entier de la copropriété et l'assureur du voisin par chez qui la canalisation passe, etc. Il peut y avoir un débat là-dessus, mais à la limite, vous, c'est pas votre problème. C'est-à-dire que dès lors que vous avez identifié avec certitude que la fuite, elle a son origine chez le voisin, en fait, euh, le propriétaire de cet immeuble, la copropriété ou le voisin chez qui a été localisé le dégât, il est responsable en fait de plein droit, c'est-à-dire sans qu'on ait approuvé une quelconque faute, pardon, de sa part, et doit vous indemniser. Et généralement, du coup, l'assureur aussi doit vous indemniser parce qu'il a souscrit une assurance qui correspond à cette responsabilité. Donc en fait, euh, c'est de rappeler ça à l'assureur, tout simplement, en lui disant que les débats de qui est vraiment responsable au sein de l'immeuble, peu importe, ça vient de chez vous, de votre assuré. Il faut vous indemniser. Nous, en attendant, vu qu'on exploite en Airbnb, hein, je me mets à ta place, hein, on va perdre des loyers, on va perdre peut-être des réputations, des réservations parce C'est que ça. on a eu des mauvais commentaires. Donc, si vous voulez pas avoir à nous indemniser en plus du montant des réparations, les pertes de loyer, eh ben, il faut se bouger et agir vite, quoi. Alors après, on peut le faire tout seul, ça peut convaincre l'assureur. Parfois, bah, ça a plus de poids quand on passe par un avocat parce que, oui, entre guillemets, c'est l'autorité de l'avocat, même si ça affaiblit ces dernières années, mais ça montre aussi à l'assureur que, voilà, vous êtes prêt et déterminé à aller plus loin si nécessaire. Donc, Anthony, toi, tu es avocat. Quand est-ce qu'on doit faire appel à un avocat? Est-ce que c'est en amont Hmm, d'une rénovation, d'une grosse rénovation? Est-ce que c'est après avoir eu un problème? hmm, Quand est-ce qu'on fait souvent appel à toi? hmm. Bon, alors, étant donné que je suis avocat, je vais être orienté, mais je vais dire le plus tôt possible. Ouais. Non, mais en réalité, alors, ça dépend. Si c'est faire vérifier les contrats ou les assurances avant la rénovation, qu'on n'a pas de doute, mais c'est juste pour se prémunir, et effectivement, ça peut être intéressant de faire appel à un avocat. Il y a aussi même d'autres professions qui le font, des experts en bâtiment, etc. Donc, bon, c'est pas forcément prêché pour ma paroisse, mais euh, voilà. Donc ça, effectivement, c'est un plus. Après, je sais qu'en fonction de la rentabilité espérée aussi, on veut aussi minimiser certains coûts. Donc, si jamais on veut faire l'impasse là-dessus, par contre, il faut dès qu'il y a le moindre doute, c'est-à-dire pas attendre un mois, 3 mois, un an avec la situation s'enlise ou que le sinistre sera grave. C'est vraiment dès qu'on a dialogué une semaine ou deux avec les intervenants et que même si on vous fait des promesses, mais que c'est pas suivi d'actions concrètes derrière, ouais, faire appel à un avocat à ce moment-là qui pourra poser un diagnostic juridique pour dire, bah voilà la situation, voilà vos droits, euh, voilà potentiellement ce qu'on peut faire aussi en bluffant, parce que c'est possible, hein. Mm. Euh, et voilà les actions concrètes qu'on va mettre en place pour que l'artisan vous rembourse, pour que l'assureur indemnise plus vite, pour que l'assureur nomme un expert, etc., etc. Moi, j'ai un exemple où, dans un dossier, alors là, c'était plutôt bien passé pour le client avant qu'il me saisisse, c'est-à-dire que l'assureur avait nommé un expert, ils avaient accepté, ils avaient dit oui, on va garantir le sinistre, mais après, ils devaient déterminer des origines supplémentaires pour les recours entre les entreprises qui avaient fait mal fait entre elles. Il devait aussi définir ce qu'il fallait faire pour réparer, et là, ça a pris 2 ans en fait. Et quand il m'a appelé, on a été là. Euh, donc moi,
je fais des courriers, des actions pour en gros forcer les assureurs à accélérer. J'ai également relu le projet d'accord qu'il lui proposait parce qu'il était un peu défavorable sur certains points, notamment sur l'estimation du montant des travaux, etc. Et du coup, en 3 mois, on a réussi à obtenir un accord. Il a eu ses fonds et du coup, lui, il a pu continuer ses travaux parce que c'était en cours de travaux. D'accord. D'accord. Donc, combien de temps ça a pris, par exemple, tu vois, quand on fait appel à toi, souvent quand on a un souci, bah là, tu me disais tout seul, ça a duré 2 ans. Avec toi, ça a gagné quand même du temps et de l'argent. Tes dossiers peuvent durer entre, Hmm. est-ce que t'as une fourchette Ouais. de Alors, si temps? on reste au stade amiable sans saisir une juridiction, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, en gros. Ça peut être plus aussi, mais voilà, on peut arriver à des résultats. Voilà, je te donne l'exemple de dossier de négociation où en 4 mois, ça a été réglé, 4 mois, même si ça peut paraître long des fois à une échelle enfin, Moi, d'un je trouve que pour projet. la justice française, c'est assez rapide. Ouais, voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on saisit la justice, les actions, voilà, en référé, bah, entre le temps pris au départ plus l'action, bah, on peut être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mhm. Euh, Après, s'il y a des procédures, entre guillemets, plus longues, enfin, c'est-à-dire des procédures qu'on appelle au fond, ou alors il faut faire une expertise judiciaire d'abord, etc. Là, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord. C'est plus long. C'est pour ça que moi, je privilégie le recours amiable et les Ouais. possibilités de faire des actions, les procédures judiciaires accélérées quand c'est possible, parce que c'est pas toujours Mhm. possible, justement pour gagner du temps. Oui, c'est sûr que quand on le fait tout seul, même un petit courrier, on n'a pas du tout le Mhm. même impact que un courrier Mhm. qui vient d'un avocat. Donc, effectivement, passer par l'amiable, c'est beaucoup plus, on va dire, rapide que passer par la voie judiciaire. Et Mhm. ouais, Effectivement, tu as raison, pour faire les courriers, bah, ça va prendre du temps peut-être pour rechercher. On va peut-être pas écrire les bonnes choses, etc. Donc, puis après, on va attendre, on va se dire, bah, il m'a promis ça, il va Mm. revenir, ou l'assureur va indemniser. En fait, ça, c'est effectivement aussi du temps qu'on perd, on peut perdre au départ, alors qu'on pourrait investir son temps soit dans le projet, soit passer du temps avec sa famille, tout simplement. D'accord. Combien coûte alors ce genre de prestation? Parce que c'est vrai que on entend parler beaucoup de gros honoraires. En fait, on a souvent peur, oui, d'avoir de gros montants à payer donc à un avocat. Mhm. C'est souvent des personnes un peu aisées, hein, qui se permettent de prendre, tu vois, des avocats. Donc, Mhm. combien ça peut coûter ce genre d'accompagnement, ce genre de prestation? Mhm. Ouais. Bah, effectivement, après, faut voir ce qu'on entend par élevé, c'est toujours pareil, mais effectivement, parfois, pour mes clients, les sommes peuvent paraître élevées, parce que effectivement, ça peut, bah, si je prends mes dernières prestations que j'ai faites, bah, ça peut commencer à 2 000 euros, et après, ça peut être 3 000, 4 000, 5 000, voire 6 000 euros, TTC. Selon la problématique, ouais. Ouais, enfin, Le bref, parce que montant si engagé. c'est juste faire, entre guillemets, euh, une analyse, un courrier, négocier un protocole d'accord transaction, donc l'accord écrit, c'est pas pareil que de faire des actions auprès à la fois de l'assurance dommage ouvrage, de l'assurance d'entreprise, de l'entreprise, de mettre en place une stratégie dans les cas un peu complexes pour ce qu'on va faire et comment on va faire, etc. S'il faut faire une procédure derrière, c'est forcément en fonction du contenu de Mm. la prestation, de ce qui est fait, c'est pas forcément le même honoraire. Mais par contre, moi, il y a un truc sur lequel je déroge pas, c'est que je propose un forfait dès le départ. Je dis, voilà, moi, je vais faire ça pour vous. Euh, donc, je détaille ce que je fais. Euh, et c'est un prix fixe global et forfaitaire. Que je fasse un courrier, 2 courriers ou 3 courriers. Voilà. Par exemple, si par exemple pour négocier avec une indemnité avec un assureur, bah, il faut discuter 5 heures au lieu de 2 heures fait pour un autre dossier, ou que ça dure une semaine et que je dois être en réunion de négociation 5 heures et pas 2 heures, bah, c'est dans le forfait, c'est inclus, quoi. Ça fait partie. Il y a pas de, Mm. il y aura pas de surprise à la fin. Ouais, voilà. Mm. Ça l'est. Parce qu'en plus, là, tu parles de tes forfaits, de ce que tu proposes, mais les personnes peut-être oublient souvent en fait le fait de ne pas faire appel à un avocat, qui peuvent Mm. leur coûter beaucoup plus cher en fait. Mm. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, bah, si tu veux que je précise sur ce point-là avec des exemples, euh, en fait, ouais, le coût de ne pas faire appel à un avocat, euh, parfois, entre guillemets, on peut tout perdre, enfin tout perdre dans le sens où, par exemple, si vous avez fait des travaux, qu'il y a des malfaçons, et que vous avez laissé passer un délai, par exemple, pour déclarer le sinistre à l'assureur dommage ouvrage, on a 2 ans, enfin, il y a plusieurs délais, mais en gros, il y a un délai de 2 ans.
bah, en fait, après, vous avez plus de recours contre l'assureur. Voilà. Donc, en fait, si J'im- l'entreprise est liquidée, qu'elle était mal assurée, etc., bah, vous avez plus votre assureur de main-droite, vous avez plus rien. Enfin, vous avez plus vos yeux pour pleurer, entre guillemets. Donc, il y a ça. Euh, Après, il y a des délais particuliers d'un an pour la garantie de parfait achèvement. Enfin, peut-être pas rentrer dans le détail, mais en gros, effectivement, il faut bien agir dans les délais et pas simplement avec des courriers, parce que les courriers, sauf exception, n'interrompent pas les délais de prescription, les délais d'action. Euh, Après, ça peut être le coup de ne pas faire appel à un avocat, ça peut être bah, si votre bien est déjà loué, qu'il y a des problèmes, des fuites et que le locataire ne peut pas occuper le local, bah, plus ça dure, plus vous devez, par exemple, faire des baisses de loyer ou même Ne pas louer, reloger votre locataire, voilà, donc les pertes de loyer. Ça peut être, bah, si les travaux prennent du retard, bah, vous pouvez pas le mettre en location à la mais c'est date ça. prévue. D'ailleurs, j'ai une question justement qui va en découler. Je te coupe parce que en fait, justement, on Vas-y. a encore une fois un exemple concret, c'est le nôtre. J'avais fait et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça hier que je vais que vous avez vu ou que vous allez voir sur le fait qu'on a donc le dernier immeuble de 8 appartements qui depuis un an, plus d'un an et demi, est en rénovation. Donc on a de gros retards pour plusieurs choses. Donc bah, l'artisan qui a eu des soucis avec bah, ses employés. Ensuite il y a eu Enedis qui a mis un peu de temps pour venir. Enfin bon voilà, il y a eu pas mal de petites Hmm. choses. Donc on a 6 mois, on va dire entre guillemets 6 mois de retard, un petit peu moins, mais 6 mois de retard sur 8 appartements. Ce que je disais en vidéo, c'est que un appartement, on gagne 1 000 € par appartement par mois, donc ça fait 8 000 € fois 6, ça fait quand même 48 000 € de perte entre guillemets en Hmm. 6 mois, ce qui est énorme. Hmm. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas, alors je sais pas, tu vas nous le dire, mais on n'a pas pris d'assurance pour retard, on n'a pas fait de clause, etc. Hmm. Parce que la personne avec qui on travaille, ça fait 6 ans qu'on travaille avec lui. Voilà, on s'arrange comme on peut. Voilà, on coupe pas le Hmm. dialogue. On n'a pas envie non plus de le mettre dans la merde parce que bah voilà, c'est pas non plus Hmm. euh, sa faute. C'est pas non plus fait exprès, mais en tout cas, c'est vrai Hmm. que nous, on peut se permettre entre guillemets cette perte, mais il y a certaines personnes qui commencent tout juste et qui ne Hmm. peuvent pas euh, bah, déjà avoir cette perte-là en trésorerie et surtout qu'en plus des 48 000 € manquants, on paye, c'est pas un report total de notre crédit, on a fait un report partiel. Donc du coup, bah voilà, tous les mois, on paye 1 000 € d'intérêt intercalaire. Oui, Donc les intérêts. ça se rajoute, Hmm. ça se rajoute. Donc voilà. Comment justement, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu nous conseillerais sur ça, sur ce Hmm. retard de travaux? Ouais. Donc, dans ce genre de cas, effectivement, donc, prévoir une clause avec des pénalités de retard, ou alors demander à l'artisan qu'il vous indemnise pour le retard pris, parce que là, malheureusement, dans ce cas-là, il y a pas d'assurance en fait qui couvre euh, le simple retard entre guillemets, même s'il peut être conséquent euh, de l'artisan. Euh, donc, lui demander, et sinon, bah, faire une action en justice qui peut également être, encore une fois, une procédure judiciaire accélérée en fonction des circonstances, D'accord. pour avoir Donc, l'indemnité correspondant aux pertes de loyer. pour vraiment être sûr et être dans les clous et ne pas avoir ce genre de problème, vraiment faire un contrat. Donc ce contrat-là, par contre, on le signe, il le signe. Est-ce qu'il faut le faire attester via un notaire ou est-ce que comment ça se passe ce contrat? Si on signe tous les deux, il est bon, il est Hmm. Ouais. ouais. Si vous voulez, enfin, même un contrat que vous pouvez écrire sur un papier brouillon et que vous Ouais, tu redis, ouais. l'écrivez, vous J'ai signez, jamais su si c'était vrai ou ça, pas. pardon? J'ai jamais su si c'était vrai ou pas parce qu'on s'est C'est toujours vrai. c'est ce que Sauf j'ai certains entendu. contrats, mais un contrat de travaux. D'accord. Même il y a fondamentalement, dans certains cas, il n'y a même pas besoin d'un écrit. Ça peut être un accord oral, mais c'est juste plus compliqué à prouver. Donc l'écrit, c'est bien pour prouver les choses. Et voilà. Et donc un simple document papier, même fait à l'ordi, et qui est simplement signé, paraphé par chaque partie, vaut contrat. C'est un contrat. D'accord. Dans lequel on va prévoir un délai, une date de début, une date de fin et des pénalités de retard. Ok. Donc c'est après c'est à nous de mettre en fait ce qu'on souhaite. Enfin, tu vois les Hmm. pénalités de retard. Est-ce que il y a des normes? Est-ce que c'est à nous de mettre ce qu'on veut en fait dedans? Ouais. Alors, il ne faut pas prévoir non plus des pénalités trop importantes, parce qu'après, si jamais il y a une action en justice, elles peuvent être Ouais. revues à la baisse Remboursé. par le juge. Mais en gros, oui, on peut s'inspirer de ce qui se fait, par exemple, sur les constructions de maisons individuelles ou même dans d'autres marchés de travaux, entre guillemets, normés pour les grosses opérations. Je crois que c'est 1/3 millième du montant du marché par jour de retard. Peut-être une bêtise, mais en gros, voilà, on peut s'inspirer D'accord.
D'accord, d'accord. Voilà, des fois, il y a certains, mais c'est peut-être un peu élevé. Quoique, c'est 10% du montant du marché par jour de retard. D'accord. Euh, Ok. Une dernière question, Anthony. Euh, enfin, c'est une question oui et non, mais est-ce que tu as peut-être euh, des petites histoires ou quelque chose qui t'a marqué dans ton parcours d'avocat, dans ton parcours d'accompagnement? voilà, du coup, c'est un particulier. Un particulier, un investisseur, il loué un meublé en colocation, donc je crois qu'il était au statut LMNP. En fait, il avait fait une rénovation globale par un artisan, une entreprise, voilà, qui avait fait tous les travaux. Euh, Après la fin du chantier, il a commencé à avoir des fuites. Enfin, la douche a mal fonctionné. En plus, elle fuyait chez le voisin. Donc lui, mon client, il était inquiété aussi par la copropriété. Le voisin qui lui mettait la pression. Lui, il n'avait pas de nouvelles de l'artisan. L'artisan a même été placé en redressement judiciaire. Donc ça, c'était avant que j'intervienne. D'accord. Euh, donc là, la situation commence à se sentir pas bon. Il était assuré, mais chez un assureur dont le siège est dans un paradis fiscal. J'y reviendrai après. Donc situation assez inquiétante au moment où il me contacte. Donc moi, je regarde tout ça. Je vois déjà, que miraculeusement, l'entreprise est sortie du redressement judiciaire. Euh, Parce qu'elle avait suffisamment d'actifs pour couvrir les dettes. Donc ça arrive jamais. Enfin, ça doit arriver dans 1% des cas. Vraiment. Ah, quoi. Ouais. Là, donc, on a été obligé quand même de faire une procédure avec une expertise judiciaire, donc ça a pris entre 1 an et 2 ans. Mais au final, on a réussi à négocier uniquement avec l'assureur parce que l'entreprise ne répondait plus. On a réussi à se faire indemniser donc non seulement du coût des travaux de réparation, également des pertes de loyer et une partie de mes honoraires. Voilà. D'accord. D'accord. On Bon. avait pour 30 000 euros au total. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc super Enfin, pas nouvelle pour. d'honoraires, hein, mais au total. Oui, oui, au total avec les travaux et la perte Voilà, des loyers. c'est ça. D'accord. Parce qu'il Bon. avait consenti une baisse de... Les locataires étaient restés, mais il avait consenti quand même des baisses de loyer. Et ça a Ouais. été pris en Ouais. compte. Et la responsabilité D'accord. de l'entreprise avait été établie par l'expert judiciaire de manière incontestable. Donc, l'assureur, pour le coup, qui était même s'il était dans un paradis fiscal, en tout cas, a joué le jeu, a négocié, il n'a pas joué la D'accord. montre. Donc, D'accord. Ouais, ce qui est rare en plus de la part des assureurs, ouais, même en voilà. France. Bon, bah super. Merci beaucoup, Anthony. Comment on te retrouve si bah, j'ai des personnes malheureusement qui regardent cette vidéo et qui Mhm. ont justement des problèmes? Ouais. Comment on peut te retrouver? Comment on peut te contacter? Effectivement, donc on peut prendre un premier rendez-vous avec moi gratuit, c'est un appel découverte. En gros, je pose le maximum de questions. Vous m'exposez votre situation, moi je vous pose le maximum de questions pour bien comprendre votre situation, voir si je suis en mesure de vous aider. Et si oui, après, je vous fais une proposition d'intervention et d'honoraires. Sinon, vous pouvez me retrouver, me suivre sur LinkedIn, parce que je publie 3 à 4 fois par semaine sur ce réseau-là. Euh, D'accord. voilà. Après, Bon. un site internet, mais récemment, je m'en suis plus trop occupé, donc vous pouvez le consulter. Mais voilà. Si vous voulez vraiment me suivre l'actu et des publications qui peuvent vous aider également si vous êtes bloqué dans vos travaux, votre innovation, bah LinkedIn. Et sinon, bah le Ok, lien Lynn. Calendly. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous mettrai tout ça en description. Donc, bah, Super. j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup, Anthony. Bah, merci à Euh, toi, Yousra. C'est et vraiment bon, super sympa, en tout cas. C'était la ouais, première fois, c'était j'étais un peu stressé, non, mais mais c'était parfait, hein. Franchement, c'était parfait. Là, je vais lire donc vos commentaires et vos questions. Si vous en avez pas mal, je pense que j'irai sur Lyon directement et rencontrer Anthony pour faire une vidéo avec lui. Je vous dis à bientôt dans une prochaine merci. vidéo.